Bonjour à toutes et à tous. Je suis de retour. Je vais vous faire une petite vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bon, moi, ça a été le cas, hein. Et puis, on va recommencer un peu les choses sérieuses. Bon, je vous avais promis une vidéo sur les gabarits. Donc, écoutez, on va s'y intéresser. Donc, c'est quand même ma façon d'aborder les gabarits, hein. Il y a plusieurs façons de faire. Après, j'ai appris une certaine technique qui en soi n'est pas bête, et puis que j'ai amélioré à force d'observer les autres faire. Et donc je vous communique cette façon de faire. Bon, vous pouvez à votre tour effectivement l'améliorer, et ça ne sera jamais que tout bénéfice, hein. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur comment, par exemple, faire un gabarit pour un pied gainé, mais ça peut très bien, ça s'avère être absolument identique pour faire une courbe ou peu importe ce que vous voulez faire, ou faire un simple copiage d'une pièce, hein, ou de faire de la petite série. Enfin bon, voilà, on a X mille raisons de faire des gabarits. Donc là, je parle bien de gabarit d'usinage, je ne parle pas de gabarit d'assemblage, de collage, ce ne sont que des gabarits d'usinage. Donc, parce que pour le gabarit d'assemblage, c'est encore un petit peu différent, puisque bon, voilà, le traitement n'est pas le même. Bon, écoutez, on va attaquer d'emblée la leçon. Donc voilà, on voudrait gainer cette petite pièce-là. Cette pièce de bois qui est, somme toute, tout ce qu'il y a de plus banal. Bon, on veut la gainer, on voudrait réaliser un gainage qui fait ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que ça soit... Bon, attendez, je vais le tracer quand même. Je le trace... le tracé n'indique rien de spécial, hein, c'est juste pour vous montrer, voilà. On veut faire une gaine dans un pied. Donc une gaine, voilà. On va dire que le pied, une fois debout, ça ressemble à ça. Voilà. Donc voilà le pied, voilà la chute. D'accord? Bon. Vous pouvez très bien aussi dire je veux faire un léger arc comme ça. Sans quoi, effectivement, sur votre gabarit, il faudra que vous reproduisiez l'arc. Nous sommes bien d'accord. Ça fera l'objet d'une autre démonstration. Là, pour l'instant, on va se remémorer le cours précédent qui était SR1, SR2 et SR3. Voilà donc les trois surfaces de référence. Donc, on se souvient bien que SR1, 3 points, SR2, 2 points de contact, et SR1, 1 point de contact. Alors, comme je l'avais déjà mentionné dans la précédente vidéo, bon, vous pouvez, pour le SR1, il vous faudrait donc 3 points de contact, ce qui voudrait dire qu'on en mette un ici, et puis qu'on en mette 2 là, pour éviter que ça soit gauche. Bon, on imagine que dans l'absolu, on va rester comme ça. Sinon, comme j'avais expliqué aussi, on peut très bien dire on met des espèces de tampons pour empêcher, pour que les contacts soient bons. On peut mettre des espèces de tampons ici. Après, il faudra que la pression elle s'exerce exactement sur ce tampon pour ne pas déformer la pièce. Voilà. Ça, je pense que vous avez compris. Donc, je vais quand même vous refaire le système du SR3. Donc, on va essayer d'y mettre quelques vis. Voilà, on va remettre les vis comme elles étaient, hein, comme on avait décidé au départ. Hop. Comme c'était sur l'autre vidéo. Voilà, on en fait un. Je matérialise par des vis, hein, ça peut être 3 petits tampons en bois. Peu importe. Voilà. Donc, vous comprendrez mieux le pourquoi du comment. Voilà.
si on pose ça dessus, nous sommes stables. Voilà. Hein. Bon, évidemment, on est stable une fois qu'on a tout appuyé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouvement. Les 3 points sont toujours en contact. Vous ne pouvez pas éviter que... Voilà, les 3 points sont toujours en contact. Il n'y a pas de souci. Bon, quand on a compris ça, ben on se dit, bon, quand même, là, sur toute cette partie-là, on n'en a franchement pas besoin. On va dire que, bon, j'ai une plaque qui est relativement droite. Et comme je vous expliquais, plus la pièce va être longue, si vous ne mettez pas vos points de fixation pile poil en face des appuis, bah vous risquez de brider la pièce. Hein. Le serrage, ça va pas être terrible. Bon. Donc nous, voilà, on veut donc calibrer cette pièce-là le long. Donc gainer légèrement. Donc à la toupie. Hein. Donc déjà, on va définir le sens dans lequel l'outil va rentrer. Donc nous, on va dire qu'on va... Ma toupie, elle tourne donc dans le sens comme ça. Donc il va falloir que j'attaque ma pièce de bois ici. Donc je rentre mon bout de bois comme ça. La poussée, elle est là. Voilà. Il faut toujours bien prendre en compte l'endroit où vous allez avoir l'effort qui va se... pour avoir la butée arrière en fait. L'effort va s'opérer pour avoir la butée arrière. Bon. Maintenant on va passer à ce que j'ai appris moi à l'école. Donc quand on nous apprenait à l'école, on nous disait voilà, le problème c'est que quand vous faites de la série, vous avez déjà dû l'observer, même quand vous faites du toupillage arrêté, vous mettez une butée à droite, une butée à gauche, vous avez toujours ces espèces de petits résidus, vous avez votre butée, mettons voir, bon là vous avez votre, guide de toupie, hein, là vous avez l'outil qui tourne, là le deuxième guide de toupie, vous mettez une butée là, vous mettez une butée là, vous passez votre morceau de bois de là à là, tac, donc votre bout de bois il passe comme ça. Et quand vous avez fini, quand vous êtes au bout, stagnation de copeaux. Ce qui fait que la prochaine, si vous n'avez pas soufflé les petits copeaux qui sont là, qui stagnent là, eh ben, le problème, il est tout simple, c'est que vous allez avoir une erreur de cote. On est bien d'accord. Bon. Donc on peut, et ça, je pense que beaucoup le font, prendre la soufflette et on met un petit coup de soufflette à chaque passage. Bon, moi, ça m'énerve personnellement. Donc, quand je fais ça, puis que j'ai une pièce relativement épaisse, et je décolle tout simplement ma butée de la table, je laisse du jour en dessous, ce qui me permet au copeau de se dégager par le dessous. Donc vous n'avez déjà plus ce problème-là. Quand vous vous mettez en appui, vous n'avez déjà plus ce problème-là. Sauf que vous allez avoir une surface totale qui va reposer. Donc si vous avez sur cette butée-là, on va dire, un bois qui est légèrement comme ça, en bout, c'est censé être droit, je sais dans l'absolu. Mais si le contact ne se fait pas partout, que la première pièce vous la mettez là et que l'autre pièce elle vienne appuyer, on va dire un petit peu différemment, vous allez avoir un défaut. Ou mettons voir même une saleté, hein, je ne sais pas, vous avez une petite écharpe qui est sur le bout du bois, vous avez une petite écharpe là, puis que ça vient de pousser, une petite bavure, on va dire, vous aurez pu exactement le même endroit de départ et le même endroit de fin, puisque ici ça peut faire exactement la même chose. Donc pour pallier à ça, nous à l'école, on nous apprenait tout simplement dans la butée de derrière, vous voyez, vous avez la butée qui serait comme ça, voilà. Pour ne pas avoir ça, ce qu'on faisait, on nous faisait faire une petite entaille comme ça. Ce qui fait que quand on posait notre gabarit, il touchait que sur une seule arête là. Voilà, il ne touchait que sur l'arête là, grosso modo. Hein. Donc on réduisait en fait la surface de contact. Et plus la surface de contact est faible, plus vous allez gagner en précision. En fait, c'est surtout ça. D'accord? Puisque le point d'appui va être là. Alors, ça c'est bien. Mais vous allez me dire, quand l'outil passe, puis quand il y a plein de copeaux sous la machine, rien ne vous empêche ici, au bout d'un certain moment, d'avoir une accumulation de copeaux. Donc, pour pallier à ça, moi j'ai tout simplement, et puis en plus de ça, je veux dire, il faut être vraiment précis au moment où vous faites votre gabarit, si vous tenez vraiment à l'ensemble de vos cotes, que vos cotes sont vraiment impératives. Hein. Donc on va dire vraiment, allez, au demi-millimètre près. Donc si vous voulez que ça soit le cas, il faut quand même
trouver une autre solution. De même que pour celle-ci, vous voyez, si vous posez par exemple une règle comme ça tout le long, c'est pareil. Votre bois il est légèrement creux ou il est légèrement rond, il ne va pas appuyer de la même manière. Vous voyez, si un petit défaut de dégauchissage, vous allez avoir un petit peu de jour là. Si vous avez un peu de jour là, vous n'aurez pas le même profil sur une que sur l'autre. Vous allez me dire, c'est pas primordial, c'est pas essentiel. Mais pour pallier à ça, je vais tout simplement vous montrer un tout petit truc, qui est tout simple, hein, qui est vraiment tout simple. C'est le truc de la vis. Voilà, donc moi, au lieu de mettre, par exemple, mon gabarit carrément contre ici, ce que je fais, je prends tout simplement une première vis, voilà, une seconde, voilà, et j'en mets pas 3 parce qu'on est sur SR2. SR2, c'est 2 points. Voilà, donc vous vous mettez comme ça. Voilà. Donc je reste bien, et je suis bien sur la surface SR2. C'est écrit à l'envers, hein. Bon, on est bien sur la surface SR2. Voilà. Donc ça, je le mets là. Voilà, et flûte, vous voyez, ça a bougé un petit peu. Au moment où je l'ai fait, ça a bougé un petit peu. Là, pareil. Hop. Et celle de derrière, nous sommes sur le SR3. Le SR3, il n'y a qu'un seul point d'appui. Donc, on ne met qu'une seule vis. Et nous avons pallié un petit peu à tous nos problèmes de stagnation de copeaux. Et on va gagner encore voilà. Et on va encore gagner une autre petite option qui est pas négligeable. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est que si au montage de ce gabarit là vous n'êtes pas juste, vous prenez un tournevis et vous pouvez régler. Comprenez? Voilà. Donc ce qui fait que vous pouvez varier légèrement votre angle. Comprenez? Voilà. Et vous pouvez avoir un gabarit beaucoup plus précis. Moi je fais comme ça, hein. Je vous dis, hein, franchement, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi mettre la baguette sur toute la longueur si vous estimez avoir des pièces de bois rigoureusement planes, quoi, on va dire, vous n'ayez aucun défaut. Donc, ou que ça n'a pas d'importance en fait, si l'ouvrage n'a pas une grande importance, c'est pas nécessaire de faire comme ça. Vous avez un pied qui diffère un petit peu de son voisin, à quelques dixièmes près, personne n'ira voir. Maintenant, si vous faites des trucs, de la construction de fenêtres en série, ou un cintre en série, où une pièce doit aller dans l'autre, et puis vice versa, ça commence à se compliquer un petit peu. Donc pour ça, il faut faire ce système-là. Donc nous, on faisait dans les baguettes, à l'époque, je me souviens, on faisait carrément une feuillure pour que le copeau aille en dessous et qu'on n'ait que la partie du haut qui touche. Bon, après, je vous dis, j'ai amélioré, j'ai fait comme ça. Personnellement, je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, vous pouvez mettre des tiges filetées, régler ça au pas métrique. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein, ça, c'est aucun problème. Vous pouvez aussi dire, j'ajoute juste un taquet au-dessus que je visse. Et puis c'est tout, un taquet en bois, hein, tout bêtement, hein, un petit taquet en bois, mais après ça sera pas réglable. L'avantage c'est pour ça que je vous dis, à force d'observer les gens comment ils faisaient, moi j'ai trouvé ça qui était pas mal, parce que finalement, vous pouvez régler à la profondeur que vous voulez. Si vous voulez faire une première passe légère, enfin de dégrossissage, et ensuite faire une passe toute fine de finition, vous mettez un petit tour, et puis vous pouvez la ressortir de quelques dixièmes, et rebouffer quelques dixièmes sur votre gabarit, sans avoir à démonter la plaquette, et puis la redéplacer à droite, à gauche, voilà. Ça, c'était ma petite science pour les gabarits. Alors, c'est un truc qui fonctionne aussi, en fait. Bon, je vais vous reprendre en visu. Cette technique-là fonctionne aussi, en fait, pour vos butées, toutes les butées que vous avez sur les machines, vous pouvez très bien faire ça.
hein, vous mettez une petite vis de réglage. Et puis, ben voilà, et en même temps, ben, je vous dis, sur la butée, vous n'aurez pas cette stagnation de copeaux qui est toujours un petit peu embêtante. C'est pas une grosse étude, hein, le gabarit. Mais je sais que par expérience, hein, ça fait quand même maintenant beaucoup d'années que je fais ça, je sais que par expérience, quand le copeau vient se loger dans un endroit, qu'il faut trouver la soufflette, remettre un coup de soufflette, enfin bon bref, surtout quand vous avez la visseuse dans la main, que vous dites je visse, je dévisse, hein, quand vous faites des pièces bon, que vous ne maintenez pas avec des sauterelles, hein, c'est plus ou moins embêtant. Donc, ben voilà, vous gagnez un petit peu en rapidité surtout. Bon, après, c'est pas le but non plus. Voilà, donc si j'ai pu vous aider, et si vous pouvez l'améliorer et me trouver encore une astuce qui serait peut-être encore mieux que celle-là, hein, ben, je suis preneur. Hein, je suis preneur. Quelque chose qui serait encore plus précis que ça. Tout en conservant effectivement la plus petite surface de contact possible. Puisque de toute façon, il n'y a que ça qui fera que vous ayez un ouvrage précis. Bon, sans aller au clou, hein, parce que le clou, ça va s'enfoncer dans le bois, faut pas être bête non plus. Hein. Mais voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vos vacances auront été bonnes. Hein, et puis que vous avez plein de projets pour l'avenir. Enfin, au moins jusqu'à Noël. Ça, vous pourrez faire peut-être plein de cadeaux de Noël. Et puis voilà, puis vous achetez des belles machines. Et puis surtout peut-être des beaux outils à main, parce que c'est beau les outils à main. C'est beau les outils à main. Je regrette qu'une chose, c'est que des fois je puisse pas m'en servir plus. Parce que j'ai mon souci de rentabilité, de même que, bon, vous faire des vidéos, pour être vraiment optimum là-dedans, il faudrait que je sois à la retraite et j'y suis pas. Vivement la retraite, s'il vous plaît, vivement la retraite. Monsieur Macron, faites quelque chose. Non, je déconne. Bon, j'aime mon métier et franchement, c'est pas du tout une punition d'aller au boulot le matin. Je suis content, c'est ma passion, c'est mon métier. Je suis en vacances tous les jours. Voilà, et je vous remercie aussi quand même de me suivre. Hein. Par rapport à ça, j'ai une petite chose à dire. Voilà, bon, je remercie Samuel de m'avoir cité dans une de ses vidéos, qui ne m'a pas fait forcément que du bien, parce que au final, je voulais pas être connu, c'est-à-dire que je voulais surtout pas tomber dans les abonnements, les choses comme ça. C'est des trucs. Je veux que les gens qui regardent mes vidéos soient méritants. Je veux pas juste être scruté. Pour être scruté, ça ne m'intéresse pas. Faire de la pub, ça ne m'intéresse pas. Faire de l'audience, ça ne m'intéresse pas. Ne mettez pas de pouce bleu, ça ne m'intéresse pas. Je regarde même pas tous ces stats, les trucs là. Je regarde rien de tout ça. Voilà. Si vous mettez un commentaire, si ça se rapporte à la leçon, je suis content. Je vous répondrai. Maintenant, si c'est complètement à l'extérieur, ça ne sert à rien. De plus, si c'est des commentaires de personnes voilà, qui ne sont pas intéressés du tout par ça, mais qui ont envie de placer un commentaire, ils seront supprimés. Voilà. Je suis franc, je vous le dis. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas ces vidéos-là pour faire de l'audimat. Ça ne m'intéresse pas, je l'ai déjà dit. Donc voilà, pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés après, voilà. Voilà le fond de ma pensée, voilà ma façon d'être. Et puis, à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.